Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle concernant le domaine général pour le mois de février. Le thème de ce mois est la Saint-Valentin. Petite parenthèse, vos tirages astrologiques du premier semestre 2025 sont en ligne. Un tirage astrologique, c'est un tirage effectué à partir des 22 arcanes majeures et se compose de 12 cartes, chacune correspondant à une maison astrologique représentant un domaine de la vie. L'amour, le travail, la famille, les finances, etc. Ce tirage sert à mieux comprendre les situations, révéler les blocages ou les opportunités et offrir des conseils personnalisés. C'est un outil pour se guider dans ses choix et anticiper l'avenir. Je vous mets le lien de votre tirage juste ici en haut à droite. La parenthèse étant fermée, revenons au tirage mensuel. Comme vous le savez, c'est un tirage collectif. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à compléter ce tirage avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est en description. Ce tirage, comme d'habitude, sera composé d'un tirage de tarot, puis du tirage des 3 portes à l'aide des cartes Lenormand que j'ai revisitées au thème du mois. Ce deuxième tirage met en avant les événements importants du mois et les conseils pour mieux aborder ces événements. Je vous conseille donc de regarder ces 2 tirages. Maintenant que tout est dit, installez-vous bien confortablement et regardons ensemble vos énergies. C'est parti. Lors de votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous souhaitez le revoir, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici en haut à droite. Nous avons vu que l'énergie principale qui guidera votre mois de février est représentée par le cavalier d'épée. Cette carte symbolise une énergie rapide, déterminée et résolue. Le cavalier d'épée incarne l'action directe, le désir de surmonter les obstacles sans hésitation et une clarté mentale qui vous pousse à avancer coûte que coûte. Ce mois-ci, vous êtes encouragé à agir avec confiance et à ne pas laisser les doutes freiner votre élan. Cependant, cette énergie peut également comporter un risque, celui d'agir trop vite ou sans réflexion préalable. Le cavalier d'épée vous rappelle qu'il est important de prendre un moment pour évaluer vos options avant de foncer. Une stratégie bien pensée, combinée à cette détermination, sera votre meilleur allié. Ce mois de février peut être marqué par des opportunités ou des défis qui nécessitent une réponse rapide. Que ce soit dans votre travail, vos relations ou vos projets personnels, le cavalier d'épée vous invite à rester concentré sur vos objectifs et à utiliser votre esprit vif pour prendre les bonnes décisions. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer tout au long du mois pour vous les vierges. Pour le début du mois, nous avons le 2 de coupe. Pour le milieu du mois, nous avons le 10 de bâton. Et pour la fin du mois, nous avons le 8 d'épée. Le mois de février commence avec une énergie douce et harmonieuse, grâce au 2 de coupe. Cette carte met en lumière les relations et les connexions importantes dans votre vie. Il peut s'agir d'une collaboration fructueuse, d'un soutien mutuel ou d'un moment de complicité avec une personne proche. Pour certains, cette carte évoque la possibilité de renforcer des liens existants ou d'en créer de nouveaux. Cela peut être dans un cadre personnel ou professionnel. Si vous avez des décisions à prendre, le 2 de coupe vous encourage à privilégier le dialogue et la coopération. C'est une période idéale pour consolider vos partenariats ou pour offrir et recevoir du soutien émotionnel. N'hésitez pas à exprimer vos besoins et à écouter ceux des autres, car ce début de mois est placé sous le signe de l'équilibre et de l'entraide. En milieu de mois, l'énergie change avec le 10 de bâton, une carte qui reflète parfois une charge de travail ou de responsabilité importante. Vous pourriez vous sentir accablé par des obligations ou des tâches qui s'accumulent, créant une sensation de fatigue et de surcharge. Cette carte vous invite à évaluer ce que vous portez et à vous demander si tout cela est réellement nécessaire. Parfois, nous nous imposons des fardeaux qui pourraient être partagés ou même laissés de côté. Le 10 de bâton vous rappelle que demander de l'aide ou alléger vos charges n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sagesse. En milieu de mois, prenez un moment pour
Triez vos priorités. Ce qui compte vraiment mérite votre énergie, mais tout le reste peut attendre ou être délégué. En allégeant votre charge, vous pourrez avancer plus sereinement. Le mois se termine avec une énergie introspective et parfois limitante, représentée par le 8 d'épée. Cette carte peut indiquer que vous vous sentez coincé ou prisonnier d'une situation, mais elle suggère aussi que beaucoup de ces limitations viennent de votre propre esprit. Le 8 d'épée vous invite à regarder les situations sous un angle différent. Les obstacles que vous percevez ne sont peut-être pas aussi insurmontables qu'ils semblent. Cette carte vous rappelle que vous avez le pouvoir de changer votre perspective et de trouver des solutions, même si elles ne sont pas immédiatement évidentes. Pour cette fin de mois, prenez le temps de clarifier vos pensées et de faire preuve d'autocompassion. Libérez-vous des jugements trop sévères envers vous-même et osez envisager de nouvelles possibilités. Pour la carte des ressources, nous avons le 9 de bâton, une carte qui symbolise la persévérance, la résilience et la capacité à tenir bon malgré les défis. Elle reflète votre force intérieure et votre détermination à aller jusqu'au bout, même lorsque les choses semblent compliquées. Le 9 de bâton vous rappelle que vous avez traversé des épreuves auparavant et que ces expériences vous ont rendu plus fort. Ce mois-ci, cette force accumulée est l'un de vos plus grands atouts. Vous êtes capable de relever les défis et de surmonter les obstacles grâce à votre endurance et à votre ténacité. Cette carte peut aussi indiquer une vigilance accrue. Vous avez appris de vos expériences passées et cela vous permet de mieux anticiper les difficultés ou de protéger ce qui compte pour vous. Cependant, veillez à ce que cette vigilance ne se transforme pas en méfiance excessive. Il est important de garder l'esprit ouvert et de ne pas vous enfermer dans des schémas de défense inutiles. En pratique, le 9 de bâton vous invite à ne pas abandonner, même si la route semble encore longue. Vous êtes plus proche du but que vous ne le pensez. Continuez à avancer en utilisant votre expérience et votre détermination pour surmonter ce qui se présente à vous. Pour la carte des choses à éviter, nous avons l'as de coupe, une carte habituellement associée à un nouvel élan émotionnel, une ouverture ou un débordement d'émotions. Placée dans cette position, elle vous met en garde contre le risque de laisser vos émotions guider vos décisions de manière excessive ou de vous lancer dans des projets ou des relations sans une réflexion suffisante. L'as de coupe dans cette position vous invite à ne pas agir uniquement sur des coups de cœur ou des impulsions émotionnelles. Bien que l'énergie émotionnelle soit puissante, il est important de l'équilibrer avec une dose de réflexion et de pragmatisme, surtout si vous faites face à des choix importants ce mois-ci. Cette carte met également en lumière le risque de vous surinvestir émotionnellement dans une situation ou une relation qui ne vous apporte pas l'équilibre ou la stabilité dont vous avez besoin. Prenez soin de protéger votre espace émotionnel et ne laissez pas des sentiments trop intenses vous submerger ou vous distraire de vos priorités. En pratique, cela signifie qu'il faut éviter de confondre intuition et impulsivité. Assurez-vous que vos actions soient alignées avec vos objectifs à long terme et prenez le temps de réfléchir avant de vous engager dans quelque chose de nouveau. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 6 de denier. C'est une carte qui incarne l'équilibre entre donner et recevoir, la générosité et la justice dans les échanges. Cette carte vous encourage à cultiver une dynamique harmonieuse dans vos relations, projets et votre gestion des ressources. Le 6 de denier vous invite à évaluer les domaines de votre vie où cet équilibre peut être renforcé. Si vous êtes en mesure de donner, que ce soit votre temps, vos connaissances ou vos ressources matérielles, faites-le de manière réfléchie, en vous assurant que cela est aligné avec vos valeurs et vos priorités. En revanche, si vous avez besoin de soutien, cette carte vous rappelle qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide ou à accepter ce qui vous est offert. Cette carte met également l'accent sur l'importance d'échanger de manière équitable. Cela pourrait être dans vos relations personnelles, vos engagements professionnels ou vos finances. Prenez soin d'établir des interactions basées sur la réciprocité et le respect, car ces bases solides vous aideront à avancer sereinement. En pratique, le 6 de denier peut vous inviter à offrir votre soutien à ceux qui en ont besoin sans attendre de retour immédiat, ou accepter les opportunités ou les aides qui se présentent sans culpabilité, ou encore
réévaluez la façon dont vous gérez vos ressources et votre temps pour trouver un meilleur équilibre. Nous allons passer maintenant à votre tirage des 3 portes. Ce tirage va vous montrer les événements importants de votre mois et des conseils pour mieux aborder ces événements. Alors pour vous les vierges, pour la première porte, nous avons la carte du fouet et pour la clé, nous avons la maison. La carte du fouet indique un moment où des tensions, des conflits ou des répétitions de situations difficiles pourraient se manifester. Cela peut être lié à des désaccords, à des discussions animées ou des énergies qui semblent un peu pesantes. Ce moment met en lumière la nécessité de gérer ces tensions de manière constructive pour éviter qu'elles ne s'aggravent. Avec la maison comme clé, le conseil est de revenir à vos bases, de privilégier votre sécurité et votre stabilité intérieure. La maison vous invite à trouver du réconfort dans votre environnement personnel ou à recentrer vos énergies sur votre foyer ou votre bien-être. Lorsque les tensions montent, il peut être utile de vous ancrer et de créer un espace de calme et de sérénité pour retrouver un équilibre. En combinant le fouet et la maison, vous êtes encouragé à apaiser les conflits en vous recentrant sur ce qui vous apporte stabilité et paix. Créez un environnement où vous vous sentez protégé et abordez les tensions avec calme et maturité pour en sortir grandi. Pour la deuxième porte, nous avons la carte cercueil et pour la clé, le vaisseau. La carte du cercueil marque une période de fin ou de transition. Cela peut indiquer qu'un chapitre important de votre vie arrive à son terme, qu'il s'agisse d'une situation, d'une relation ou d'une phase personnelle. Bien que cette carte puisse sembler intense, elle ouvre également la voie à un renouveau et à des possibilités de transformation. Avec le vaisseau comme clé, le conseil est d'embrasser ce changement et de vous tourner vers de nouveaux horizons. Le vaisseau vous invite à accepter cette fin comme une opportunité de partir à l'aventure, que ce soit en explorant de nouvelles idées, en démarrant un nouveau projet, ou même en vous éloignant de ce qui ne vous sert plus. Il s'agit d'aller de l'avant avec confiance et d'être prêt à accueillir le changement. En combinant le cercueil et le vaisseau, vous êtes encouragé à voir cette transition comme une chance de croissance et d'évolution. En lâchant ce qui appartient au passé, vous pourrez naviguer vers un avenir plus aligné avec vos aspirations. Ouvrez-vous au mouvement et laissez-vous guider par cette nouvelle dynamique. Pour la troisième porte, nous avons la carte du trèfle et pour la clé, la croix. La carte du trèfle annonce un moment de chance ou une opportunité inattendue. Cela peut être une petite victoire, une situation qui tourne en votre faveur ou une énergie positive qui vous accompagne. C'est un moment où vous êtes invité à profiter des bonnes surprises et à accueillir la légèreté qu'elles apportent dans votre vie. Avec la croix comme clé, le conseil est de ne pas prendre cette chance à la légère. La croix vous rappelle que même les moments de joie peuvent venir avec une leçon ou une responsabilité importante. Il est possible que cette opportunité nécessite un engagement sincère ou une certaine persévérance pour être pleinement exploitée. En combinant le trèfle et la croix, vous êtes encouragé à savourer les moments positifs tout en restant conscient de leur importance. La chance qui se présente peut vous offrir une réelle transformation si vous êtes prêt à y mettre de la foi et à accepter les efforts nécessaires pour qu'elle porte ses fruits à long terme. Voilà pour votre tirage général de février. J'espère qu'il vous apportera des réponses ou des conseils. On se retrouve bientôt pour le second tirage dédié aux professionnels. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.